ces oiseaux-là, il y en avait une quinzaine, se sont sauvés, puis se sont reproduits, se sont adaptés. Ah oui, ils se sont adaptés à Paris. Mais pendant qu'on était en France, j'ai rencontré son cousin, avec qui elle a grandi, et qui, lui, a écouté certains de nos épisodes. Et je Un salue, auditeur. oui, alors je salue Clément de Bobigny, qui est le cousin de ma conjointe. Mais il m'a aussi appris, parce que, tu sais, dans l'épisode avec Sophie Lénelli, on parlait, puis c'est un épisode d'ailleurs qui touche à la limite beaucoup ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est-à-dire l'importance de continuer à avoir des hobbies en dehors de la médecine vétérinaire, de ne pas que faire de la médecine vétérinaire. Mais dans cet épisode-là, on parlait aussi, en fait, je parlais, parce que j'avais apporté cette information-là du champ gauche complètement, C'est pas des wallabies. des wallabies qui étaient libres dans le parc de Rambouillet, là, au sud-ouest de Paris, puis qui se sont reproduits, puis qui se sont adaptés au climat français. Puis maintenant, il y a une population sauvage, entre guillemets, de wallabies. Mais il m'a dit, ah oui, ben, il y a aussi une population sauvage autour de Paris de perruches à collier. Puis des perruches à collier, il y en a, on estime entre 10 000 et 20 000. Puis là, il me dit ça, puis j'étais chez lui sur le balcon, puis on entend ça jase fort, ces animaux-là. Puis il y en a, puis bon, notre invité vient du Brésil, alors la perruche à collier, je sais pas c'est quoi ça vient pas d'Amérique du Sud, j'imagine que Hey, oui. là, tu me regardes comme je suis un spécialiste Ben, des oiseaux, mais... Tu travailles avec plus d'animaux exotiques et à plumes que moi, là, Oui. en travaillant. Mais tu sais qu'il y en a beaucoup des espèces d'oiseaux. Oui, hein. mais il reste que c'est un oiseau, c'est un genre de petit perroquet vert là, avec un collier, comme son nom l'indique. Et il y en a, Rouge, c'est ceux qui ont... je ne sais pas si le collier varie, c'est une petite ligne qui est autour du cou, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis, ça serait arrivé après des militants écologistes, ou en tout cas des militants écolos qui auraient libéré des perruches à collier de l'aéroport d'Orly dans les années 70. Puis ces oiseaux-là, il y en avait une quinzaine, se sont sauvés, puis se sont reproduits, se sont adaptés. Ah oui, ils se sont adaptés à Paris. Il y en a maintenant de 10 à 20 000, mais les experts disent que malgré le fait que leur cri est fatigant, puis qu'ils peuvent aussi compétitionner avec certaines autres espèces d'oiseaux, dont le pigeon. Je pense que la plupart des gens s'en foutent un peu, là, mais malheureusement pour le pigeon. Mais il reste qu'il est considéré en ce moment qu'elles ont un effet négatif qui est indémontrable. Donc, ça n'aurait pas un effet négatif, mais ça rajoute de la couleur dans le ciel de Paris. Donc, je remercie Clément, le cousin de ma conjointe, pour m'apporter de l'information comme ça, me corriger, parce que Dieu sait que j'aime bien me faire corriger. Bon, en tout cas, les quelques fois où je dis des erreurs. Dis le gars qui me dit que j'ai toujours raison, mais bon. J'ai jamais dit que j'avais toujours raison.